la Goal Academy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo info numéro 8 qui portera sur ces remontadas qui resteront gravés à vie dans l'histoire du football. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, j'ai dû faire un tri, donc je vais vous demander 9 likes pour que je puisse faire une partie 2 sur d'autres remontadas. Donc, je compte sur vous et sur ce c'est parti pour cette première partie qui sera quand même tout de même très chargée. Il faut mesurer la taille de l'exploit réalisé par les Anglais en finale de LDC le 25 mai 2005 à Istanbul. Lors de la première période, l'AC Milan ouvre le score dès la première minute grâce à Maldini et vient ensuite un doublé de Crevso 3-0 à la mi-temps. À la pause, les supporters anglais sont abasourdis, mais certains continuent d'encourager leur équipe et ils ont raison. Boostés par une partie de leurs supporters, les Reds reviennent à 3-3 en 6 minutes de jeu seulement, notamment grâce à Gerrard qui lance le début de la remontada avant l'heure de jeu. 3-3, les équipes incapables de se départager aux prolongations, on arrive au tir au but où Liverpool l'emporte 3-2 grâce à Cissé ou encore Aman alors que Pirlo et Serginho manquent notamment leur penalty côté milanais. Match numéro 2, c'est un cumul de 4-6. Pour le coup, c'est une remontada typique barcelonaise, vaincue le 5 avril 2003 à Stamford Bridge. Les Catalans ont tout pour croire à une élimination de l'A1, étant donné que les Blues avaient montré un jeu sublime à toute l'Europe. Le 18 avril est le jour de gloire et de bonheur pour les Espagnols qui se qualifient 5-1 après prolongation grâce à Rivaldo et Kluivert qui inscrivent tous les deux un but en prolongation et se qualifient pour le dernier carré, qui est d'ailleurs 75% espagnol, donc composé du Barça, du Real, de Valence et du Bayern. La finale, ce sera un Real Valence et c'est le Real qui l'emportera 3-0. Le match numéro 3, c'est un match très surprenant qui va peut-être vous faire rigoler. Vous me direz que c'est impensable aujourd'hui, vous avez sûrement raison. C'est un FC Metz FC Barcelone qui date du 30 octobre 1984. Le match aller se déroulant à Saint-Symphorien a largement tourné à l'avantage des Catalans qui sont une nouvelle fois mentionnés dans cette vidéo. En effet, les Blaugrana sont vainqueurs 4-2 et sont tout heureux de bénéficier d'un +2 en différence de match extérieur. Mais le 3 octobre 1984, un jour exceptionnel s'est passé pour le club français qui est à l'époque en division 1. C'est bien le grand FC Barcelone qui chuta face à l'équipe de Metz, impensable aujourd'hui. Le portier des Grenades, Michel Ettoré, confie que l'équipe a bâti cet exploit sur un sentiment de vexation au vu du match aller et des provocations barcelonaises, des moqueries qui avaient eu à l'issue de ce match aller. Les Messins sont allés chercher donc la victoire 4-1 au stade du Camp Nou alors qu'ils avaient perdu 4-2. Ça fait un total de 6-5 pour le FC Metz, exceptionnel. Le quatrième match, c'est un match très alléchant qui date de 2004, du 6 avril plus précisément. Cette année-là, Monaco, alors entraîné par Didier Deschamps, avait mené et perdu 4-2 sur la pelouse du Real Madrid et de ses galactiques tels que Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham ou encore Raoul en quart de finale aller de la Ligue des Champions. À Louis II, la remontada semble impossible, mais les Monégasques signèrent avec un Ludovic Giuly éblouissant l'un des plus grands exploits 3-1 de l'histoire du foot français. Mené 1-0 par le Real grâce à Raoul, Giuly offrira la victoire et la qualification grâce à sa superbe majeure. À noter que la SM se qualifie grâce au nombre de buts inscrits à l'extérieur qui, en rappel, est plus valorisant qu'un nombre de buts inscrits à domicile. Et pour terminer tranquillement cette vidéo info, du moins cette partie 1, puisque j'espère qu'on aura une partie 2, on va terminer avec un match très cruel pour le football français. C'est un match qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, c'est bien sûr le FC Barcelone Paris Saint-Germain, un cumul de 6-5 pour les Catalans le 8 mars 2017. Tout le monde s'en souvient, surtout les supporters parisiens. Moi le premier, le 8 mars 2017, synonyme de désastre pour le foot français avec cette remontada barcelonaise 6-1 au Camp Nou. Les joueurs du club de la capitale avaient pourtant remporté 4-0 le match aller au Parc des Princes, notamment grâce à un doublé de l'Argentin Ángel Di María. Mais de l'autre côté des Pyrénées, le scénario est totalement différent. Paris encaisse un but dès la 3e minute de jeu et ne fait que subir à cause de son bloc qui défend très bas. Suarez, Neymar, Cavani, Roberto sont les principaux acteurs de la remontada barcelonaise. Cavani avait pourtant réduit le score à 3-1 et à ce moment-là, tout le monde se disait que c'était terminé, que le PSG serait en quart de finale.
Mais non, le sort en a décidé autrement et le Barça renverse la situation en 5 minutes et inscrit 3 buts. D'ailleurs, je vous dis ça, je vais vous mettre un petit résumé qui vient de, je sais plus quelle chaîne, c'est une vidéo qui se déroule un an après, c'est une vidéo qui fait un petit résumé, voilà, de la remontada, donc qui part de l'avant-match jusqu'à l'élimination et ses conséquences. Donc voilà, je vous mets ça dans la description si vous voulez regarder, c'est très passionnant. Et donc voilà les amis, malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager bien sûr avec tous vos amis et à vous abonner à la Goal Academy. N'oubliez pas les 9 likes pour une deuxième partie parce que franchement il y a vraiment plein de remontadas que j'aimerais bien dire mais que j'ai pas pu dire dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Voilà, il y a plein de trucs à dire encore, donc je compte sur vous. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo avec Antoine. À la prochaine, ciao.